Pascal, donc, qui est commercial dans le Val d'Oise. Bonjour Pascal. Bonjour Jean-Jacques. Votre fille a été agressée dans son école de Goussainville. Elle a 6 ans, je crois. Exactement, 6 ans. Goussainville, c'est dans le Val d'Oise. Agressée dans la cour de récréation de l'école. C'était le 21 septembre. Oui. Qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Alors, déjà, je vais revenir sur 2 faits. Déjà, il faut savoir que pendant déjà la récréation du matin, ma fille Iléna a déjà eu 2 altercations dans la première semaine d'école, c'est-à-dire je crois que de mémoire, la rentrée scolaire avait eu lieu au milieu de semaine, et la semaine d'après, ma fille se fait entourer par 6 enfants, et quand elle essaye de sortir de ce cercle, on lui met des coups de pied pour pas qu'elle aille voir la maîtresse. Voilà. Donc, suite à cette altercation, j'en avais parlé à la directrice qui a fait son travail, qui m'a reçu, qui m'a dit qu'elle rencontrerait les parents. On a été reçus l'après-midi même de l'agression, même pendant midi, et les enfants ont été convoqués avant la reprise de l'école. Donc déjà, au niveau de cette première affaire-là, les choses avaient été traitées. 3 jours plus tard, ma fille, un enfant vient vers elle, et la prend au cou, la plaque contre un mur et l'étrangle. Voilà, donc deuxième agression, on fait le nécessaire. La directrice qui est en même temps de ma fille, qui est en même temps la maîtresse, me rappelle le vendredi soir à plusieurs reprises pour prendre des nouvelles de la petite. Bon, ok, je laisse faire l'équipe pédagogique, les professionnels. Voilà. La 3e fois, là, je sors de mes gonds. Sincèrement, j'en ai encore du mal à en parler aujourd'hui. J'ai pris même un flash au retour tellement j'étais dans tous mes états. On me téléphone et on me dit que ma fille s'est fait étrangler sur un banc de l'école avec une corde à sauter. Et on me dit que ça arrivait pendant l'heure de midi. Donc moi là, surpris, et puis vraiment, voilà, on est tous papas, on a tous des petits, des neveux, on est tous grands-pères, grand-mères, et puis le jeu du foulard, on l'a tous en mémoire, on sait ce que ça peut faire. Moi j'arrive, donc je rentre à mon domicile, faut savoir que je quitte mon travail, je dis rien à mon patron, j'arrive ici en stress et je vois ma fille avec une marque au cou, mais Monsieur Bourdin, je me suis imaginé des choses dans ma tête, Monsieur Bourdin, j'aurais pu perdre ma fille. J'en tremble encore aujourd'hui, et pour tous les enfants de France, je suis pas le seul. Je l'ai vu sur les réseaux sociaux, c'est paru dans le Parisien vendredi, je suis passé au journal, j'ai eu des soutiens, Monsieur Bourdin, mais des gens comme moi qui sont en difficulté, qui n'ont pas osé aller au bout. Mais moi, vous savez, j'ai pas une vie simple et je vais jusqu'au bout de mes choses. Et peu importe ce que les gens vont dire, j'ai ma conscience pour moi. Aujourd'hui, moi, ce que je reproche, c'est que l'éducation nationale, pour moi, a fait son travail en partie, et le problème qu'il y a, c'est que je donne mon enfant à 8 heures, je le récupère à 18 heures, il y a plusieurs intervenants. Il faut savoir que les récréations du matin et de l'après-midi sont sur le fait de l'éducation nationale, mais que les pauses cantines sont sur le fait du centre aéré de la mairie, donc de l'État. Et aujourd'hui, la première chose qu'on m'a demandé quand il y a eu l'accident à la mairie, c'est à quelle heure ça s'était produit. Si c'était avant 13h25, donc ma fille, si elle peut mourir à 26, ça arrange la mairie. Si elle peut mourir à 24, ça arrange l'éducation nationale. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des gens qui se font éclabousser comme la directrice, mais elle a fait son boulot en amont, avec les 2 premières agressions. Moi, où j'en veux, Monsieur Bourdin, c'est à la mairie de Goussainville. Et je vais donner des noms. J'ai pas peur, moi j'assume. Quand vous voyez Monsieur Boisseau, qui est le directeur du cabinet qui m'a reçu vendredi, parce que il y avait la presse. Pendant 3 semaines, je leur ai écrit un recommandé pour demander un rendez-vous. On ne m'a pas reçu. À chaque fois, j'ai dû relancer moi-même pour voir ces gens-là. À chaque fois, ils m'ont reçu suite à une relance de ma part. Et aujourd'hui, ils se permettent de dire qu'ils m'ont reçu 3 fois. Pascal, oui. Vous avez déposé plainte? J'ai déposé plainte. Est-ce que ça a bougé? Est-ce que ça a bougé depuis votre dépôt de plainte? Ça a bougé à partir de là. Sinon, on faisait rien. C'est-à-dire que vous allez rencontrer maintenant, je crois, le responsable du service enfance de la mairie. Je l'ai rencontré, qui minimise les choses et qui me dit que c'est pas un étranglement, mais une brûlure. La brûlure est bien due à la corde. Oui, ça c'est évident. Je vois que cordes à sauter, foulards sont désormais interdits dans l'école. Tout comme les bonbons et les goûters pour éviter les risques de bagarre. Voilà, alors quelque part, il y a eu un conseil exceptionnel, et la mesure qu'ils ont prise, c'est d'arrêter les bonbons, les goûters, les cordes et de couper une partie de la cour. Excusez-moi, Monsieur Bourdin. Oui. Mais si ça, on n'appelle pas une décision de lâcheté, ça nous montre juste qu'on n'est pas capable de surveiller des enfants ou de régler des histoires de bonbons en tant que professionnel d'éducation. Ça veut dire quoi? Qu'on n'est pas capable de gérer un conflit de bonbons aujourd'hui en France, dans une cour de récréation. Moi, à l'époque, je jouais avec des billes, on me piquait mes billes, on arrivait à résoudre des problèmes de billes, d'image.
Aujourd'hui, on en arrive à un point... Et on se battait aussi dans les cours de récréation, parfois. Oui, on arrive à le régler. Mais aujourd'hui, il y a un manque de personnel. Il y a 240 personnes. Il y a trois personnes pour surveiller. C'est sûr que... Je n'attaque pas la mairie, je n'attaque pas l'éducation nationale. Je veux que mes enfants soient en sécurité, tous les enfants. Bien sûr. Aujourd'hui, je veux dire une dernière chose, Monsieur Bretin. Excusez-moi, parce que ça me tient à cœur, hein, c'est mes enfants. Monsieur Peillon, je suis un papa normal. Vous êtes dans un gouvernement normal. Monsieur Peillon, je suis en bas du système. Vous êtes en haut du système. Si vous m'écoutez aujourd'hui, montrez-moi que vous êtes une personne normale dans un gouvernement normal. Recevez-moi. Moi, je vais vous expliquer ce qui se passe en bas. Vous allez me dire ce que vous allez faire, vous, de là-haut. Maintenant, ce que je veux et ce que je souhaite, c'est comme monsieur Revelas, qui est responsable du rectorat de Goussainville, qui me dit que c'est des jeux d'enfants qui ont mal tourné. Mais monsieur Bourdin se faire entourer, taper, étrangler 2 fois, est-ce des jeux d'enfants? Je pose la question. Merci Pascal, dans tous les cas de la poser, vous avez témoigné et j'ai choisi de vous donner cette liberté-là.